Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la recette des muffins tout choco. Alors c'est une recette que j'ai trouvée sur internet, sur le site de Nestlé Dessert. En gros ils proposent cette recette pour réaliser ça avec des pépites de chocolat de leur marque. Moi j'ai des pépites de chocolat, je ne sais même plus quelle marque c'est, parce qu'en général je les mets dans mon bocal et je balance le sachet. Alors je vais l'adapter un petit peu, c'est à dire qu'aujourd'hui j'ai décidé de tester avec vous directement des muffins tout choco, donc avec des pépites de chocolat et du pralin. En fait il me reste du pralin que j'avais acheté pour mettre dans le glaçage de ma bûche de Noël et il est ouvert, donc du coup je voudrais l'utiliser. Donc ça sent divinement bon le praliné. Dedans il y a des éclats de noisettes et des éclats d'amandes caramélisés, donc ça ne peut être que bon. Donc du coup on est parti. Alors pour réaliser cette recette vous allez avoir besoin de 90 g de farine et 30 g de cacao amer. Si vous voulez pas le faire avec du cacao amer mais juste classique, vous mettez 120 g de farine et vous ne mettez pas de cacao. Voilà, on fait comme ça. Il vous faudra également 60 g de sucre, 100 g de beurre, 3 œufs, donc là dans ma boîte je crois que j'en ai 4, 5, j'en ai 5 donc j'en prendrai que 3 hein. 3 œufs, il faut une cuillère à café bombée de levure chimique, des pépites de chocolat, donc si vous voulez mettre que ça vous en prenez beaucoup plus, prenez l'équivalent d'un sachet. Là je vais mettre ces pépites là et du pralin dedans. Il vous faut également idéalement un moule à muffins, donc qui est comme ça, et moi j'ai les petites caissettes qui vont dedans, que on dispose dans le moule comme ceci. Voilà, comme ça ça maintient la forme de la petite caissette quand vous coulez le muffin dedans et ça vous fait des jolis muffins qui sont vraiment très sympathiques, qui ont une bonne tête et qui sont ma foi fort délicieux. Après qu'ils soient dans des petites caissettes à muffins ou pas, ça change pas le goût, c'est juste pour l'aspect esthétique, le côté pratique de démoulage par exemple, parce que quand ils sont là dedans ils se démoulent plus facilement et ils ont ce joli aspect avec les petits reliefs de la petite caissette, donc c'est très joli. Donc voilà, j'ai préparé ça pendant que je vous parlais. Donc on est parti, c'est une recette qui est hyper simple, hyper facile à réaliser. J'ai besoin d'un fouet, d'un cul de poule, d'un saladier, ce que vous voulez, un bol, bref, quelque chose pour pouvoir mélanger tout ça. Et le couteau c'est pour couper mon beurre et la marie c'est pour pouvoir remplir plus facilement les petites caissettes. J'ai juste pas sorti de bol pour faire fondre mon beurre, je vais faire ça tout de suite. Voilà, parce qu'il faut faire fondre les 100 g de beurre au micro-ondes. On préchauffe son four à 200 degrés déjà, parce que ça va être rapide à faire la recette et après on enfourne, donc comme ça c'est direct. Voilà, ensuite on mélange les œufs, donc on va casser les 3 œufs dedans. Ensuite on va battre les œufs. On fait ça grossièrement hein. On va ensuite ajouter le sucre, donc 60 g. Si vous voulez en mettre un petit peu moins, vous pouvez très bien en mettre un petit peu moins. Là j'ai mis 60 g tout pile, donc c'est parfait. Si vous voulez et que vous ne voulez pas mettre par exemple du cacao amer dedans, vous pouvez remplacer une partie du sucre classique par du sucre vanillé. Ça va très bien ensemble, j'avais déjà fait ça une fois. C'est vraiment très très bon. Donc on bat le sucre avec les œufs. Ensuite je vais ajouter les 30 g de cacao amer et les 90 g de farine. Faut que vous ayez en gros 120 g sur la balance, que ce soit avec la farine, que de la farine, donc 120 g, ou avec le mélange cacao amer farine. Je vais mélanger tout ça. Ensuite on pèse les 100 g de beurre et on les fait fondre au micro-ondes. Je pense que je dois pas être loin des 100 g avec ça. Donc je fais fondre ça. Alors voilà, j'ai récupéré mon beurre fondu, je le verse en intégralité dans ma préparation. Je mélange doucement. On a une jolie préparation bien lisse et bien brillante. Ensuite j'ajoute ma cuillère à café bombée de levure chimique. Voilà. Et je mélange. J'ajoute ensuite, donc si vous prenez que un sachet de pépites de chocolat, vous ajoutez la moitié. Moi j'ajoute tout ce que j'ai dans mon pot.
Et ensuite je viendrai parsemer de pralin le dessus de mes muffins. Et pour vous qui n'avez pas pris de pralin mais que des pépites de chocolat, vous viendrez parsemer de pépites de chocolat après avoir coulé votre pâte dans les moules à muffins. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couler dans les petites caissettes. Donc normalement avec la recette que je vous ai donnée, vous faites 6 bons gros muffins, hein. Donc au début on n'en met pas beaucoup dans les petites caissettes pour être sûr d'en avoir assez pour tous. Et après on complète quand il nous reste de la pâte. Et ensuite je rajoute par-dessus un petit peu de pralin ou des pépites de chocolat pour vous. Voilà ce que ça donne. Maintenant on est parti pour 16 minutes au four à 200 degrés. Voilà, les voilà à la sortie du four, et qui sont bien moelleux. Donc je vais les passer sur la grille là, les laisser refroidir et je vous montrerai après. Vous voyez, c'est pas plus simple, hein. Donc les voilà, je vais les laisser refroidir et puis je vous montre une fois qu'ils sont refroidis. Mais vous voyez, ils sont bien cuits, ils sont bien moelleux. Donc ça va être un vrai régal je pense avec ces petits morceaux de pralin dessus. Alors les voilà une fois refroidis. Donc ils sont tout beaux. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en ouvrir un. Et je vais vous le couper en deux que vous puissiez voir à l'intérieur. Donc vous voyez ça se décolle vraiment comme les muffins qu'on trouve dans le commerce ou chez McDo ou voilà. Sauf qu'on n'est pas tout à fait sur le même goût, hein. Voilà, donc c'est bien, ils sont bien moelleux. Ils se coupent tout seuls. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ils sont bien et tout. Maintenant je vais goûter où il y a le pralin pour voir si c'est bon, parce que j'ai pas goûté avec le pralin comme ça. Donc c'est très très bon. Ça croustille un petit peu avec le dessus, puis à l'intérieur de toute façon c'est avec les pépites de chocolat, avec le goût chocolat. Mais le dessus ça apporte un petit croustillant et c'est vraiment pas mauvais. Donc si vous avez du pralin, n'hésitez pas, ou au pire même des petits morceaux d'amandes hachées ou de noisettes que vous faites caraméliser dans un peu de sucre ou au four. Donc ça doit être très très bon. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas les petits pouces qui améliorent la visibilité de la chaîne. Donc c'est vraiment très très important. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Vous êtes les bienvenus. Les petits commentaires en dessous de la vidéo comme d'habitude pour me dire si vous allez tenter cette petite recette de muffins. Si vous en avez une, vous, qui est pas la même que moi, n'hésitez pas à la partager aussi. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a donné un petit peu faim. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en commentaire sous les vidéos recettes que ça vous a donné faim. Donc voilà, il faut pas grand chose pour le faire. Donc vous pouvez y aller, vous n'êtes pas obligé de mettre des pépites de chocolat dedans. Vous pouvez faire ça avec des petits fruits, des fruits secs, ou alors des petites myrtilles ou des petites framboises. Enfin bref, je pense qu'on peut décliner ça à l'infini. C'est ça qui est top avec les muffins. Donc voilà, en tout cas il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.